Notre prochain invité, Brian Mulroney lui a offert de devenir sénateur. Jean Chrétien lui a offert de devenir gouverneur général, mais bien humblement, il préfère demeurer une légende du hockey. Accueillons Jean Béliveau. Merci beaucoup. Bonsoir, M. Béliveau. Bonsoir, Julie. M. Béliveau, vous êtes président d'honneur d'une exposition à Québec sur le hockey. On va en parler tout à l'heure. Gilda Roy va venir nous rejoindre aussi pour parler de ça. Mais avant, moi, j'ai lu votre livre et puis on apprend des choses fascinantes. Vous êtes reconnu comme le gentleman du hockey, ça, tout le monde le sait. Vous êtes un gars d'équipe, mais vous êtes aussi un gars très stable. Vous vivez dans la même maison depuis 1955. C'est exact. Faites-vous des petites folies des fois? Bon, ça peut arriver, mais quand on est élevé dans la discipline, si on veut réussir dans notre métier, il ne faut pas qu'il y ait trop de petites folies. Donc, vous n'avez pas fait de petites folies dans votre vie? Bon, je suppose que si on demanderait ça à ma femme, qu'il y a certains événements que peut-être qu'elle ne serait pas d'accord. Mais dans l'ensemble, disons que la moyenne est bonne. Puis, votre femme, quand vous l'avez rencontrée, sa mère, donc votre belle-mère, elle voyait pas ça d'un très bon œil, hein? Un joueur de hockey, là. Si on remonte au début des années 50, disons que les athlètes en général n'avaient peut-être pas une réputation qui était des plus enviables. Mais je pense que ça a bien changé. Et je pense qu'aujourd'hui, dans l'ensemble, la conduite s'est beaucoup améliorée. Puis comment vous avez fait pour amadouer la belle-mère, là? Rien de spécial, simplement rester soi-même, afin qu'elle ne nous connaisse pas sur un faux jour. Puis elle vous a vu sur votre vrai jour, puis elle a été convaincue. Elle a été convaincue. Vous êtes, et quand vous avez joué à Québec, parce que vous avez joué à Québec avant de venir avec les Canadiens, vous étiez comme une super vedette, le dieu de Québec. Et quand on est une super vedette comme vous, il y a toutes sortes de rumeurs qui courent. Est-ce que ça vous a affecté dans votre vie personnelle, ces rumeurs-là? Bon, quand on est une personne publique, il faut se plier, s'habituer à toutes sortes de rumeurs. On ne peut pas satisfaire à 100 le public. Du moment qu'on a une bonne majorité avec nous, c'est déjà très, très consolant. Mais comme vous, des artistes, on est public, alors il y a des histoires qui peuvent arriver. Je me rappelle un soir, j'étais, comme tu sais, je suis un grand lecteur, j'étais après lire et le téléphone sonne et ma femme répond. Et la dame m'a dit, tu sais pas là, c'est ton mari, là, hein? Alors ma femme m'a dit, est-ce que vous voulez lui parler? Elle prétendait que j'étais dans un bar avec 2-3 blondes. Et, alors que vous étiez assis à côté de votre femme? J'étais assis à côté de ma femme. Puis votre femme a dit... Ben, il faut... elle prenait bien ça. Je pense que la femme d'un athlète ou d'une personne publique doit être très conciliante. On fait affaire à des situations qui, souvent, ne sont pas prévues. Comme je me rappelle, un soir, je revenais d'une joute au Forum, j'étais avec ma fille. Et sur le boulevard René-Lévesque, il y a une lumière rouge, ça klaxonne, je baisse la vitre de mon auto. Et le gars dit, Jean, t'en as une petite jeune à soir. Et c'était ma fille. Alors, donc, vous vous êtes habitué à vivre avec ça. On s'habitue avec ça. Vous restez avec nous, M. Béliveau. On revient après la pause. On va parler de l'exposition à Québec. On va d'ailleurs vous montrer quelques images lorsqu'on va aller à la pause. Et puis, on revient et on en reparle pendant quelques minutes. Alors, on revient dans 2 minutes avec Jean Béliveau et Gilda. Jean Béliveau, et on est en compagnie de Jean Béliveau et de Gilda Roy. Monsieur Béliveau, l'exposition au Musée de la civilisation de Québec, on voit des souvenirs de vous et d'autres super grandes vedettes du hockey. Voici, il y a un comité qui a été de sélection, qui a été formé, je ne sais pas, par le musée, je présume, et qui ont choisi finalement 9 anciens. Et ce que j'ai été frappé, c'est que les 9 ont envoyé des morceaux qu'on n'avait pas vus auparavant. Il y a Wayne Gretzky, Patrick Roy, oui, vous. il y a Mario Lemieux, Maurice.
Guy Lafleur, Jacques Plante. Et c'est jusqu'au 11 avril 1999 au Musée de la civilisation de Québec. Ça, c'est bien les expositions qui durent un an. Et on a demandé à Gildor de nous lire un extrait d'un poème que Jacques Plante a écrit à sa femme. Et on se laisse là-dessus, tout le monde. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup, M. Béliveau. Merci beaucoup. À toi, Gildor. En me levant ce matin, j'aurais voulu, comme le petit serein, vous murmurer d'une voix très douce tout ce qui vers vous me pousse. En premier, ce sont vos yeux brillants qui de moi font votre amant parce qu'un seul regard de vous me donne des frissons et me rend fou.